Les Algériens ont manifesté pour le 28e vendredi consécutif à Alger. Ils exigent une refonte du système politique alors que le mouvement de protestation du pays entre dans son 7e mois sans répit. En Tunisie, le parti Ennahda a présenté ce vendredi son programme pour les élections législatives prévues en octobre et le scrutin présidentiel du 15 septembre. Le parti a par ailleurs mis l'accent sur plus d'équité sociale et économique. La star ivoirienne du coupé décalé Didier Arafat, décédé dans un accident le 12 août dernier, est inhumé ce samedi. Des milliers de personnes ont participé aux funérailles qui ont débuté la veille à Abidjan. C'est cela le titre à développer au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. L'ancien président soudanais Omar El-Béchi, destitué par l'armée le 11 avril après 30 ans au pouvoir, a été inculpé samedi par un juge du tribunal de Khartoum pour possession illégale de fonds étrangers et utilisation frauduleuse de ces fonds, a indiqué donc un juge. Les autorités ont saisi en effet 6,9 millions d'euros et 5,7 millions de livres soudanaises au domicile de Omar El-Béchi. Il est également entré en possession et également utilisé, a précisé le juge Al-Sadiq Abdurrahman. Selon le juge, l'ancien président encourt jusqu'à 10 ans de prison pour l'acquisition de ces fonds et jusqu'à 3 ans pour également les transactions illégales effectuées dans ce cadre. La prochaine audience a été fixée au 7 septembre selon un journaliste de l'agence France Presse. Les Algériens ont manifesté pour le 28e vendredi consécutif à Alger. Ils exigent une refonte du système politique alors que le mouvement de protestation du pays entrait dans son 7e mois sans répit. Reportage. Après avoir réussi à maintenir la pression dans la rue durant tout l'été, les Algériens ont manifesté en nombre pour le dernier vendredi avant la rentrée, à l'occasion de laquelle les protestataires espèrent remobiliser massivement. Il y en a marre des généraux, abat le régime militaire, ont scandé ce vendredi les manifestants à Alger. Nous avons enlevé Bouteflika, mais nous n'avons pas enlevé le système bouteflikien. Voilà pourquoi on doit continuer à sortir. Le deuxième point, est-ce qu'on y croit ou non au panel de Karim Younes? Je dirais que non, on n'y croit pas, on n'y croira pas, on ne le soutient pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, les membres font partie du système bouteflikien. À propos des élections présidentielles, comment pouvons-nous aller vers des élections présidentielles lorsque les lois n'ont pas changé, lorsque les institutions de surveillance n'ont pas changé, lorsque les organismes de surveillance n'ont pas changé? Comment pouvons-nous demander aux Algériens de faire confiance au système actuel qui a lui-même pourri les élections des années précédentes? Les manifestants ont également réclamé la libération des personnes arrêtées durant les manifestations. À noter que plusieurs manifestants ont à nouveau été interpellés ce vendredi avant le début officiel du cortège. En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Ennahda a présenté ce vendredi son programme pour les élections législatives prévues en octobre et le scrutin présidentiel du 15 septembre. Le parti a par ailleurs mis l'accent sur les plus d'égalité, d'équité sociale et également économique. Reportage. Principale force au Parlement, Ennahda a présenté son programme lors d'une réunion à Tunis devant une centaine de ses adhérents, appelant à une plus grande participation de la jeunesse dans l'économie, notamment dans les régions de l'intérieur. À cette occasion, Ennahda a également présenté pour la première fois de son histoire un candidat à la présidentielle, Abdel Fattah Mourou, chef du Parlement par intérim. De par ma position, il faut que je choisisse l'homme ou la personne ou la femme la mieux placée pour occuper ce poste de candidat à la présidentielle. Et je n'ai pas trouvé de personne mieux placée que cet homme, Abdel Fattah Mourou, pour ce poste. Comprenez-moi, s'il vous plaît, vous m'avez confié une grande responsabilité et je suis la personne à hauteur de cette responsabilité. Permettez-moi de vous dire que l'amour qui nous unit n'a plus de valeur devant l'amour de la patrie, devant le service de la nation et de la Constitution.
Le chef du parti d'inspiration islamique Ennahda, Rachid Ghannouchi, à qui nombre d'observateurs prêtent l'ambition de briguer la présidence du Parlement tunisien, est candidat à Tunis pour les législatives du 6 octobre prochain. En bref et en image, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé à Goma, en République démocratique du Congo, où il veut accorder la priorité à la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a déjà tué plus de 2000 personnes dans l'est du pays. Le maintien de la paix est également à l'agenda de sa première journée où il doit visiter un centre d'accueil pour miliciens démobilisés. Et parlant justement de la République démocratique du Congo avec cette maladie d'épidémie d'Ebola qui a passé vendredi, le cap des 2000 morts dans l'épidémie d'Ebola. 3000 cas ont été recensés depuis août 2018 d'après les autorités sanitaires congolaises. Reportage. Le comité national multisectoriel congolais de la riposte contre Ebola indique qu'au total, il y a eu 2006 décès. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 3004, dont 2899 confirmés et 105 probables. 902 personnes ont également été déclarées guéries selon la même source. Déclarée le 1er août 2018, l'actuelle épidémie d'Ebola en RDC est la 10e sur le sol congolais. En 13 mois, l'épidémie a touché 3 provinces dans l'est de ce pays, le Nord Kivu, l'Ituri et le Sud Kivu. Vendredi, la fillette congolaise de 9 ans qui avait été contrôlée jeudi positive au virus Ebola en Ouganda en provenance de la République démocratique du Congo est décédée. En juin, 3 membres d'une même famille étaient morts en Ouganda après avoir contracté Ebola en RDC. Mais fin juillet, l'OMS avait déclaré l'Ouganda libre d'Ebola, aucun autre cas n'ayant été signalé entre-temps. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, arrive samedi en RDC pour soutenir la riposte contre Ebola. Il va se rendre à Goma, puis à Beni, important foyer de l'épidémie. La fièvre hémorragique Ebola provoque la mort d'entre 25 et 90% des malades, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il n'existe ni traitement ni vaccin commercialisé, mais plusieurs pistes sont à l'essai. Au Niger, les autorités ont demandé vendredi aux habitants de Niamey de prendre les mesures nécessaires afin de se préparer contre des inondations. En effet, les risques d'une inondation sont imminents après une importante crue du fleuve Niger. Le niveau actuel des eaux du fleuve Niger, soit la cote de 603 cm d'eau hier jeudi, laisse présager des risques imminents de crues et d'inondations. Ce niveau se positionne au-delà de l'alerte orange qui est de 580 cm d'eau. Face à cette situation, le gouverneur de Niamey, entouré d'autres autorités locales, a demandé ce vendredi aux habitants de la capitale Niamey de prendre des mesures nécessaires afin de se préparer contre des inondations. Le gouverneur a expliqué qu'il y avait des risques d'inondation en raison d'importantes pluies qui s'abattent sur l'ouest du Niger et d'importantes quantités d'eau drainées par les affluents du fleuve. Les autorités locales qui ont déjà lancé l'identification de centres pour les accueillir en cas d'évacuation ont d'ores et déjà demandé aux habitants exposés de ranger leurs bagages et de faire des réserves d'eau potable et de nourriture. La quasi-totalité du 1,5 million d'habitants de Niamey vivent sur les rives du fleuve et certains ont même construit leur maison dans son lit. Cette crue est également favorisée par les fortes pluies qui s'abattent sur le Mali voisin et par l'ouverture des vannes des barrages érigés sur le fleuve, le 3e plus grand d'Afrique, selon des spécialistes. La star ivoirienne du coupé décalé Didier Arafat, décédée brutalement dans un accident de moto le 12 août dernier, est inhumée ce samedi. Des milliers de personnes ont participé aux funérailles qui ont débuté déjà la veille à Abidjan. Reportage. Des milliers de fans ont rendu hommage ce samedi à la star du coupé décalé, le chanteur ivoirien Didier Arafat, mort dans un accident à 33 ans lors d'une cérémonie exceptionnelle au cours de laquelle l'artiste a été décoré à titre posthume. Un concert géant ponctué de témoignages et d'allocutions a débuté ce vendredi et s'est poursuivi samedi au stade Houphouët-Boigny à Abidjan. Les 35 000 places de l'enceinte sportive n'ont pas suffi à contenir l'influence dont jouissait l'artiste,
auprès de la jeunesse ivoirienne. De nombreuses stars du monde artistique, dont les Congolais Kofi Olomide et Fally Ipupa, ou les Nigérians Davido et Jim Martins, ont participé à l'événement. Il y avait quelque chose de fort entre lui et moi. Et l'amour qui a toujours existé entre nous ne va jamais disparaître. Je l'ai en mémoire. Il reste pour la nation ivoirienne un champion, une icône. Et je respecte son travail, je respecte tout ce qu'il a fait. Repose en paix, Arafat. DJ Arafat a dominé pendant 15 années le mouvement musical du coupé-décalé jusqu'à en devenir l'un des plus grands ambassadeurs en Afrique. En témoignent les nombreuses récompenses musicales internationales qu'il abhorrait fièrement. Juste avant sa mort, DJ Arafat faisait la promotion de Moto Moto, son dernier clip. Il faut dire que la tombe et le cercueil de DJ Arafat ont été ouverts par ses fans alors que la star du coupé décalé venait d'être inhumée après une nuit d'hommage musical. La police est intervenue pour disperser la foule tirant des gaz lacrymogènes. Plusieurs personnes ont été blessées selon des témoignages recueillis par l'AFP. Auparavant, des échauffourées avaient éclaté aux abords du cimetière de Williamsville entre la police et des fans mécontents d'être tenus à l'écart de l'enterrement qui s'est déroulé dans l'intimité familiale. Et c'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagnée des programmes de SICA. À très bientôt.